Et c'est parti. Happy. Happy good morning to everyone. Aujourd'hui, 13 km et 500 mètres de dénivelé entre Marca et Ankar, avec la découverte d'un petit monastère perché. Mais d'abord, le monastère de Marca est ouvert et j'ai la chance d'assister à la prière du matin. Et puis c'est les derniers préparatifs avant le départ. Bon, et ben c'est parti. Et on a un cheval un petit peu capricieux. Lui, il n'est pas content. Bye bye au petit village de Marca. Aujourd'hui, j'ai un traitement spécial. J'ai le cheval pour m'aider à traverser. Et bien sûr, Skarma répare. Ah, je me sens revivre avec le soleil. Skarma est en train de me fabriquer un passage. Il met toujours des pierres pour que je puisse passer à pied sec. C'est trop top. Les vues sur le village sont magnifiques. Aujourd'hui, des petits sentiers le long du lit de la rivière Marca ou un peu plus sur les hauteurs. Des argousiers, il y en a partout. C'est la cueillette. Ah, la source est indiquée par les drapeaux. On a vu un espèce de très gros rapace. C'était énorme. Et sur la même falaise, un peu plus haut, il y avait un blue chip. Voilà, croyez-moi si vous voulez, mais entre les deux gros pics, il y a un blue chip là à côté du gros rocher, tout en haut. Il a l'œil, Skarma, il est top. Moi, je suis pas sûre que j'aurais vu s'il me l'avait pas montré. Regardez les dessins de cette montagne. Ce que je ne sais pas encore, c'est qu'arrivé à Ankar, je vais découvrir un magnifique château en ruine sur les hauteurs. Je vais participer à la récolte du foin et je vais participer à la confection de délicieux momos. Mais pour l'instant, traversée de rivière. L'une des rares passerelles en excellent état que j'ai vues de tout le trek. Regardez-moi ce pic! Alors là, on peut voir l'ancien sentier qui est inutilisable à cause des glissements de terrain qui ont complètement coupé le sentier à de nombreux endroits. C'est encore coulé, c'est vraiment des montagnes très instables. Et là, regardez, c'est pas très rassurant quand même. Avançons vite. Donc là, on voit bien le sentier, ça continue et là, plus de sentier, complètement mangé par l'effondrement de la montagne. Donc du coup maintenant le sentier passe en fond de vallée mais il n'est pas praticable quand la Marca déborde. Quel bonheur! Une deuxième passerelle en bon état aujourd'hui. Alors là, il y a un monastère. Et d'ailleurs, voici le moine. C'est le même moine que j'ai rencontré ce matin à la prière à Marca. On se demande quand même comment on va monter là-haut. Bon, il m'a rajouté des pierres pour que j'essaye de ne pas mouiller les pieds. Et en fait, on voit comment on monte. On arrive à l'entrée. Ça ne veut pas dire qu'on a fini de grimper, hein. La porte est fermée, bon, on le savait. Oui, en fait, le monastère est ouvert que quelques moments dans la journée quand le moine du monastère de Marca vient prier ici. Après avoir admiré la vue, eh bien, c'est la descente. Super rigolo à descendre avec toutes les épingles à cheveux. Skarma fait des prises de vue magnifiques, c'est un cinéaste chevronné maintenant. Et la vitesse de descente de Skarma est inégalable. Le moine de Marca vient ici tous les jours. Tous les jours il monte et tous les jours il descend. Été comme hiver, même quand il fait moins 20 ou moins 30 et qu'il y a beaucoup de neige. Le monastère où j'étais, il est là. Il y a un petit âne perdu là.
On s'est arrêté prendre un milk tea dans une petite maison où il y avait toutes ces jolies fleurs. Petit passage délicat, il faut éviter le rocher sans tomber dans le vide. On est maintenant tout près de la rivière et je sens l'air glacé qui s'en échappe. Un moulin à prière sur le chemin. Toutes les pierres sur les stupas sont gravées et c'est magnifique. Karma me construit un petit pont encore. Il y a plein d'immortels le long du stupa. Et au fait, il faut toujours passer à la gauche des stupas, dans le sens de la marche. Alors, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du Miricaria. Un espèce de chardon. Ceux-là, ils ont des fleurs. Ils sont bien chargés quand même. Donc c'est le village de Ankar, Lower Part. La partie du bas et nous on va dormir dans la partie du haut. C'est à 20 minutes. Et encore une fois, il m'a fait un petit pont. Alors il a trouvé ça instable en traversant, donc il vient peaufiner son ouvrage. Merci Skarma. Alors ça c'est la seule école de la vallée de la Marca. École primaire. On va monter par là. Et voilà, c'est mes potes. Ceux que j'ai câlinés hier, à part le blanc, qui faisait sa mauvaise tête. Ce qui m'a fait sourire, c'est que le blanc qui m'a fait la tête, qui a fait la tête à Skarma, ben en fait, c'est lui qui porte nos sacs. J'ai des épingles à cheveux dans la gorge. On monte dans ce petit interstice. Je ne crois pas mes yeux, il y a un château là-haut. Et comment, Skarma sait pas me dire, comment ils ont bâti ça au haut de la falaise. Là il y a un petit monastère, juste en dessous du château. Et voilà, encore le haut. Mon Skarma il en peut plus parce qu'en fait, on est presque au village mais c'est tellement beau l'arrivée que j'arrête pas de filmer. Il a très très faim. De l'autre côté, là, il y a un rayon de soleil, alors j'en profite encore une stupa. Ces ruines de château me stupéfient. Mais comment ils les ont construits en haut de cette falaise? Même les habitants du village n'ont pas pu m'expliquer l'histoire de ce château. On arrive à notre homestay, avec vue sur les montagnes enneigées, et tout plein de magnifiques tournesols. Skarma, where are we? Very Ankar. Un thé chaud bien mérité dans la magnifique pièce commune. Et sur la montagne juste derrière la maison, des blue sheep. Là, sur cette petite colline. Ankar-le-Haut est à 4000 mètres d'altitude. Et juste au-dessus du village, près du stupa, je rencontre la grand-mère de ma maison d'hôte qui se balade. La voilà qui finit son petit tour. Je passerai ensuite un long moment avec elle. Elle récitera son chapelet en m'expliquant toutes les prières, assise sur une chaise devant les tournesols en fleurs. Allez, c'est parti. On va au champ. On va aider à la récolte.
Ils appellent ça des greenhouses. Ce sont des serres. J'ai été impressionnée par la chaleur qui y régnait. Bon, allez, c'est pas le tout. Il faut aller travailler maintenant. Bon, il a pris des gants pour moi. Je sais pas trop dans quelle mesure je vais être capable. Bon, ben voilà, c'est le job du jour. C'est un espèce de cumin sauvage utilisé pour la cuisine. Bon, donc là, il coupe. Et bientôt, on va tresser. Bon, on est très actifs, mais on n'est pas tous très doués. On twist. Et après, on plie. Alors, le pliage, c'est plus dur. Et après, ça donne ça. La même chose, mais par une pro. Le soleil disparaît derrière la montagne. Mais toujours au travail. Oh, c'est incroyable comme elle arrive. Waouh! Je peux vous dire, c'est crevant. En fait, il me faut une sacrée force dans les bras et dans les mains pour être capable de twister des gros volumes comme ça. Après en avoir fait très peu et pas aussi grand, j'avais mal au dos, j'avais mal aux bras. C'est impressionnant la force qu'il faut. Et elle fait ça régulièrement et elle en a fait mais des dizaines et des dizaines. Voilà! Wouh! Lui, il se régale. Il mange l'herbe qu'on est censé couper. Et Skarma fait les finitions à la serpe. Alors maintenant, c'est l'heure de vérité parce qu'elle les met dans une corde et on va les remonter. Ceux que j'ai faits sont pas très bien tressés et ils se détruisent un petit peu. Elle est écroulée de rire quand elle s'aperçoit du désastre du travail que j'ai fait. Et en fait, tout s'effondre quand elle commence à les entasser, ce qu'on a fait, alors que ce qu'ils ont fait eux, ça tient. Ah là 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 là. Bon, en serrant bien les cordes, ils arrivent quand même à faire un paquet qui est transportable. Et c'est Skarma qui s'y colle. De l'herbe a été mis dans les sacs pour nourrir les chevaux là-haut. Il est coincé. Je peux pas se... Waouh! Skarma m'assure que ce n'est pas lourd. Allez, c'est parti. Le temps qu'on fabrique les bottes de foin, les nuages sont partis, le ciel est d'un bleu magnifique. C'est très agréable de remonter vers le village. So, how's your experience? Wonderful! Et les bottes de foin sont montées sur un toit pour les mettre à sécher. Youhou! I can do it. Yeah! Je fais un dernier petit tour dans le village. Elle est curieuse comme une pie! Encore de jolis stupas colorés. Hello! J'ai goûté ton bon yaourt tout à l'heure. Il y a le petit bébé. Ouh, oui, coucou. Salut mes amis, comment allez-vous? Donc, préparation des momos. La salade et les oignons séchés. Bon, c'est assez dur à couper. C'est des petites boules de soja.
salt. Donc là, on a rajouté les légumes. C'est tout petit à petit. Après, on remet les oignons, on remet les légumes. Yeah, she's so nice. Donc maintenant, bah, ça y est, tout a été mis. Et ça a bien réduit. C'est du travail. Waouh! On y est presque. Avec un tout petit peu d'huile pour pas que les momos collent sur la surface. Donc de plus en plus gros, c'est du travail. Hein. De plus en plus grand. Donc on fait les formes. So she squeeze with her fingers. One spoon, a bit more than one spoon. Donc 2 cuillères à peu près en tasse. Et après elle ferme. C'est mon deuxième momo. Non, c'est pas vrai. C'est au moins le 4e ou le 5e. Mais déjà, ça prend un petit peu forme. On a plusieurs étages déjà qui cuisent de 2 boîtes. Et il en reste. Et c'est en dégustant ces délicieux momos que se termine cette fantastique journée.